Ils ne voient que par des yeux charnels et ne comprennent pas du tout la parole de Dieu. Le Seigneur, il dit, ils ont couru, je ne les ai pas appelés. Ce ne sont que des bêtes. Et la parole de Dieu nous dit que le souffle de la bête descend dans la poussière. Pourquoi? Parce que la bête, l'homme animal, retourne à la poussière. Et celui né de Dieu, l'esprit remonte à Dieu qui l'a donné. Et la chair n'hérite pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, 50. Et ceux qui sont nés de la chair, ceux qui sont nés de l'homme et de la femme, n'héritent pas du royaume de Dieu. Jean 1, versets 11, 12, 13. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et Étienne disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Acte 7, 59, et nous savons que Jésus, dans Jean 20, 28, souffla sur ses disciples et disait, recevez l'Esprit Saint. Et la parole de Dieu nous dit que l'esprit de l'homme retourne à Dieu qui l'a donné, tandis que l'esprit, de la chair de l'homme animal retourne à la terre. Ecclésiaste 12, verset 9. On voit que là, il y a deux directions opposées. Genèse 3, 19. Il y a aussi deux portes, une petite et une grande. Matthieu 7, 13, 14. Une porte qui est Christ, qui mène à la vie, et la grande porte de la perdition qui mène dans le monde. Et le sang représente Adam, qui n'était qu'une âme. 1 Corinthiens 15, 45. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Lévitique 17, 11, 13, que le sang, c'est l'âme, c'est la vie. C'est l'âme. Le sang n'hérite pas du royaume des cieux, c'est l'âme. Adam était une âme. Et là, nous voyons que le sang devait être recouvert de poussière. Job 48, la poussière s'attache au sang. La poussière s'attache à l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Sophonie 1, 17. Et qui n'hérite pas, bien sûr, la chair et le sang, le royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50. Alors la Bible, elle dit que Adam donnait la mort. 1 Corinthiens 15, 22 à 50. Et par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et nous savons que Adam était en Éden, dans le jardin. Donc le jardin, c'est le monde. Romains 5, 12 à 19. Le péché est rentré dans le monde et tous les hommes meurent en Adam. Par l'homme qui est poussière, par l'homme qui est qu'une âme, par l'homme qui ne sait rien du tout, qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui fait des sectes, qui dévise les gens et qui se plaît à perdre les personnes. De même, la parole de Dieu nous dit, tous revivent en Christ le dernier Adam. 1 Corinthiens 15, verset 22. Alors il y a un Adam qui donne la mort, c'est que n'est qu'une âme, mais un esprit vivifiant qui est Christ, 1 Corinthiens 15, 22, qui donne la vie. Pourquoi? Parce qu'il est Matthieu 1, 23, celui qu'on appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Le serpent, Matthieu 23, 33, n'est autre que celui qui n'a pas de maître. Il est un reptile. Le serpent n'a pas de maître. C'est pour ça que Christ, il se faisait, on l'appelait maître, on l'appelait Rabouni, maître. Je vois que tu es, de Dieu. Je vois que tu es un docteur, maître. On appelait le Christ maître. Et la parole de Dieu nous dit, dans Colossiens 1, 15, il me semble, nous avons un seul maître dans les cieux. Mais là, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 23, 33, cette race de serpent n'a pas de maître. Elle n'a pas Christ dans sa vie. Elle n'a pas de maître. Alors, j'ai oublié de mettre le verset où il écrit que le serpent n'a pas de maître, le reptile n'a pas de maître. J'essaierai de me retrouver plus tard parce que je ne l'ai pas tout de suite en mémoire. Alléluia. Alors, il n'a pas de maître, il est aussi, le reptile, un serpent de la mer. À moins que j'ai mis, il n'a pas de maître dans Habacuc 1, verset 14 à 17. Habacuc 1, verset 14 à 17. Le reptile est aussi un poisson de la mer. Habacuc 1, 14 à 17.
Et le Seigneur dit à ces gens-là, qui appartiennent aux reptiles, ce sont des reptiliens, leur vin est un venin d'aspi à poison mortel. Deutéronome 32-33. Leurs raisins sont empoisonnés. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et le serpent est né du sol. Il est né de la poussière. Genèse 2:7. Et il retourne à la poussière et il cultivera la terre et il se nourrira de la terre et la terre te donnera des épines et des ronces qui représentent le cœur du faux prophète dans Matthieu 7:15-20. Alors le serpent se nourrit de poussière. Pourquoi? Parce que la poussière c'est aussi de la cendre. C'est pour ça que le Seigneur dit, là, j'ai rendu l'homme en cendre. Tu n'es que cendre et poussière. Le serpent se nourrit de la poussière. Genèse 3:14. Ésaïe 65:25. Et les ennemis de Dieu lèchent la poussière. Ils lèchent la poussière parce que c'est des serpents rampants. Ils rampent sur le ventre. Ce sont des reptiles. Psaume 72, verset 9. Il lèche la poussière des pieds. Ésaïe 49, 23. Et celui qui ne reçoit pas, le Seigneur, il dit, tu rejetteras la poussière dans leur ville, à leur porte. Ésaïe 52, verset 2. Matthieu 10, verset 14. Luc 10, verset 11. La poussière de la ville doit retourner à la ville. Acte 13, verset 51. La parole de Dieu nous dit que les nations, donc on voit bien que c'est le serpent, lèchent la poussière, comme le serpent. Michée 7, verset 16 à 17. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé le méchant pour le jour du malheur. Il a aussi créé le serpent, Genèse 3, 1. Et le Seigneur, il dit qu'il est l'auteur, c'est lui qui a créé, la poussière du monde. Proverbe 8, 26. Et la terre, le sol, produit des animaux terrestres, les reptiles, le bétail. Genèse 1, verset 24, 25. Et l'homme n'est que poussière et cendre. Genèse 18, 27. Et poussière et cendre, ça a un même sens. Il est même dit que l'homme est un vase, Romains 9, 20 à 23, et que dans son vase, il ne doit pas mettre de poussière. L'homme mange la poussière au milieu des ennemis. Quand tu es au milieu d'un ennemi, que tu es dans une secte, tu ne peux que manger de la poussière. Et tu peux ne manger aussi que de la cendre, au lieu de pain. Et l'homme ne voudra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Matthieu 4, 4. Psaume 102, verset 10, et Job 13, verset 12. Et le Seigneur, il disait dans sa parole, je reviens, alors on peut dire que les pharisiens, pas les pharisiens, on peut dire que les Hébreux dans le désert ont mangé la manne. Et la Bible, elle dit, et ils sont morts. Et la manne, c'était une gelée blanche. Psaume 147, verset 16. Exode 16, verset 14, 15, 20. Et c'est pour ça que Christ disait, aux pharisiens, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ça représente la poussière et la cendre. Psaume 102, verset 10 et Job 13, verset 12. Jean 6, verset 31, 49. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, lui, il est la manne cachée. Quiconque me mange vivra par moi, dit le Seigneur. Jean 6, 31 à 63. Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7. Je suis la manne cachée. Et l'homme, qui n'appartient pas au Seigneur et qui est parmi, les sectes et qui est aussi un faux prophète, la parole de Dieu nous dit que cet homme-là se nourrit de cendre et son cœur abusé l'égare.
Ésaïe 44, verset 20. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur redemandera le son de nos âmes à tout animal. Parce que l'homme animal, le faux prophète, perd les âmes. Le Seigneur il dit qu'il redemandera aux faux prophètes, aux sectes, le son de tout animal. Le son à tout animal, pardon. Parce que les animaux féroces, les lions qui déchirent, les chacals, les loups, eh bien tout ça, ça représente l'homme qui n'est pas au Seigneur et qui perd les âmes. C'est pour ça que le Seigneur dit, je redemanderai le son de vos âmes à tout animal. Genèse 9, verset 5-6. Apocalypse 13, verset 18. Et nous savons que l'homme, eh bien, c'est un animal. Ecclésiaste 3, 18 à 21. Alléluia. Donc, on voit que dans le monde, le Seigneur a de la nourriture à nous donner, une eau à nous donner. C'est pour ça qu'il dit, la parole de Dieu, elle dit, venez à moi vous tous qui avez faim, venez à moi vous tous qui avez soif. Et là nous voyons que le Seigneur, ce n'est pas une eau frelatée qu'il nous donne, ce n'est pas du pain avec du levain, le levain des pharisiens, des sectes, non. C'est un pain qui n'a pas de levain, qui n'a pas la parole des hommes mélangée. Alors on voit que le pain du Seigneur est saint, et Christ est notre pain parce que nous avons tous part à un même pain qui est notre Sauveur, alléluia. Christ est le pain rompu, qui a été rompu, qui s'est donné, qui comme une brebis, il s'est donné pour nous, alléluia, pour que nous puissions avoir la vie en son nom, alléluia. Alors par ces quelques paroles de la parole de Dieu, voilà, je suis venu vous annoncer ces quelques petites paroles qui font du bien à notre cœur et qui nous instruisent dans le Seigneur. Bien sûr, des fois, notre langage paraît être un peu mystérieux, mais c'est le langage du Seigneur. Paul disait, je suis le dispensateur des choses mystérieuses de Dieu, le mystère de Dieu. Car Christ nous l'a révélé, non par de nous-mêmes, mais par l'Esprit, alléluia. Donc nous savons que Dieu n'a pas des yeux charnels, et comme nous sommes au Seigneur, il nous a aussi donné des yeux spirituels. C'est pour ça que les aveugles, peuvent voir spirituellement, les sourds peuvent écouter la parole spirituellement, et le muet qui ne pouvait pas parler du Seigneur, éclatera de joie et chantera, des beaux cantiques à la gloire du Seigneur. Alléluia. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé dans tout ça, dans les versets. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Alléluia. Donc nous voyons que le sol produit des animaux. Alléluia. On voit que dans la parole de Dieu, tout est symbole. On voit que le Seigneur nous donne des yeux pour voir et un esprit pour comprendre. Alléluia. Alors, il est dit que les chacals du désert, dans Malachie 1,3, les bêtes, les chefs de ce monde, font des guerres et lancent les peuples les uns contre les autres avec toute la ruse en aveuglant le peuple. Jérémie 51, verset 46. Et vous savez que, je crois que c'est Macron qui a dit, là, la bête, elle est là. Et oui, la bête, elle est là, c'est ça. Elle a toujours été là, d'ailleurs, cette bête-là. Depuis que le monde est monde, depuis que le jardin d'Éden, jusqu'à là, elle a toujours été là. Le Seigneur, il l'a écrasée. Mais on voit que même que la tête du serpent est coupée, la tête peut vivre encore quelque temps. C'est pour ça que je regardais l'autre jour sur des vidéos sur YouTube, une personne s'avait fait mordre, je crois, oui, par une tête coupée de serpent. Et le venin était encore dans les dents, donc il est coupé, mais faites attention à vous. Voilà, parce qu'il essaye d'en emporter quelques-uns avec vous, avec leur venin d'aspi. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, il me loue des lèvres, les lèvres bougent, ça bouge, mais le cœur, là, il n'y a pas Christ. Glorifiez Dieu dans vos cœurs, Christ dans vos cœurs, mais là, il n'y a pas le Seigneur dans le cœur.
Et quand il n'y a pas le Seigneur dans le cœur, ça ne peut être que l'homme charnel qui parle. Or, nous avons la pensée de Christ, alléluia. Alors voilà, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Et puis je vais en finir sur cette petite vidéo. Puis j'ai plein de vidéos encore sur divers sujets que je vais mettre. Je vais changer de sujet. Je vais parler un peu de toutes choses. Parce que j'ai pas mal... le Seigneur m'a montré pas mal de choses quand je suis parti. On va dire presque 3 mois. Le Seigneur m'a mis beaucoup de choses à cœur que je veux partager avec vous. Donc je vais faire encore quelques vidéos. Si le Seigneur permet, eh bien je les ferai suivre rapidement, alléluia, pour que vous puissiez aussi en profiter, eh bien, si vous le désirez. Ceux qui ne veulent pas regarder, ils sont libres, on n'est pas des gourous, on n'appelle pas des gens à venir dans nos assemblées, je n'ai pas d'assemblée, mon assemblée elle est en haut, hein, Hébreux 12, 18 à 24, le cœur des anges, c'est pour ça que le Seigneur a dit, n'abandonnez pas votre assemblée, la nouvelle Jérusalem, celle qui descend en haut, et c'est celle-ci qu'il ne faut pas, eh bien, se séparer. Mais le Seigneur, il dit pour les autres, séparez-vous d'eux, mon peuple, Apocalypse 18.4. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis la prochaine vidéo, qui sera dans peu de temps, je pense, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia, et gloire à son nom, alléluia.